Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du vendredi 12 mai qui se déroulera à Paris-Vincennes. Ce sera la réunion 1, la course 3, le prix Léo. Avant ça, on va faire l'arrivée de mercredi qui était à Fontainebleau. C'était la réunion 1, la course 8. Le prix de l'aqueduc. L'arrivée était le 2, le 5, le 8, le 16 et le 11. Alors dans ma sélection, je vais vous donner le 2, le 16 et le 11. Voilà les amis. Bon, ben écoutez, j'espère qu'on va avoir la tête du caissier aujourd'hui et qu'on ira voir la tête du caissier vendredi aussi. Allez, on est parti pour mon pronostic du quintet de vendredi 12 mai qui sera à Vincennes, la course 3, prix Léo. Ce sera de l'athlé 2850 mètres. Il y a deux échelons de départ du 1 au 4, 2850 mètres et du 5 au 15, 2875 mètres. Il y a une allocation, il y a 15 partants. Une allocation de 59 000 €, corde à gauche. Alors à la lecture des partants, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs pastilles vertes. Il y en a deux. Fanatic Flash, Monsieur Ravejot. Ce sera Thomas qui sera dessus. Il a le numéro 13. Il y a Monsieur Bazir, Jean-Michel, qui met une pastille sur Gamin Jabba. Il a le numéro 14. Ensuite, nous avons deux pastilles rouges, le 11, Foxtrot Noblesse, et le 15, Fresno. Ils ne seront pas dans ma sélection. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 13, Fanatic Flash. C'est Ravejot. Ce sera Thomas qui va le driver. C'est un cheval régulier, hein. Il vient de finir premier, quatrième, premier, donc voilà. Ensuite, je vous ai mis en deuxième position le 14, le cheval à Monsieur Bazir, Gamin Jabba. Alors, je l'ai mis en deuxième position parce que soit il sera deuxième, mais il sera sûrement pas premier, soit il sera distancé. Ensuite, je vous ai mis le 12, Filou de Loup. C'est Léo Abrivard avec Mathieu Abrivard. Ensuite, je vous ai mis le 4, James du Plessis. C'est un cheval à boutin et ce sera Eric Raffin. Ensuite, je vous ai mis le 5, Garde à vous. C'est Le Barque et ce sera Benjamin Rochard. Ensuite, je vous ai mis l'As, Gamin de Mahé. C'est Cuillier et ce sera Mathieu Mottier. Ensuite, je vous ai mis le 8, Encourt d'Azif. C'est un cheval à sonner et ce sera Alexandre Abrivard. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 7, qui est Foster Wood. C'est un cheval à Martins et c'est Martins qui va driver. Allez, on est parti avec mes deux bases. Alors mes deux bases, ce sera le 13, Fanatic Flash. Alors c'est Monsieur Jean-Philippe Ravejot. Il nous dit, il est vite revenu au top après avoir été malade cet hiver, comme l'atteste son dernier succès à Amiens. Cette épreuve n'était pas spécialement inscrite à son programme, mais le lot s'est creusé et ils ne sont que 4 à s'élancer au premier échelon. Il est en pleine forme et ne déçoit jamais. Il a encore un premier rôle à jouer, même s'il ne faut pas négliger les 7 ans. Ma deuxième base, je vous ai pas mis le cheval à Monsieur Bazir. Je vous ai mis le 12. C'est Filou de Loup. C'est Léo Abrivard qui l'entraîne et c'est Mathieu Abrivard qui va le driver. Alors, il dit dernièrement à Vichy, il a dû faire un effort en épaisseur dans le dernier tournant, mais il n'a pas démérité. Il paraît toujours aussi bien et l'engagement reste idéal même s'il rencontre des 7 ans.
Comme beaucoup ses adversaires, il a besoin d'un bon parcours pour placer sa pointe, mais sa place est dans le quintet. De plus, c'est le prix Léo et il rigole. Voilà, donc mes deux bases, le 13 et le 12. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, ce sera le 12, celui de Léo Abrivard, Filou de loup. Mon alerte, en alerte, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est James Duplessis. C'est Philippe Boutin et ce sera Eric Raffin qui va le driver. Il a de sérieux atouts. Sa dernière sortie à La Rochelle est meilleure que ce que ne l'indique son classement. Il semble sur la montante après avoir été victime de la maladie de Lyme. Il a pris du temps à s'en remettre. J'en profite de ce bel engagement à la limite du recul pour le déférer des 4 pieds et le confier à Eric Raffin. Il a besoin de rassurer, mais c'est qu'il possède de bons atouts et l'écurie est en forme. Et ma surprise, écoutez ma surprise, ce sera Garde à vous, Monsieur Vincent Lebarque avec Benjamin Rochard. Ils disent qu'il sera sur le podium. Il faut effacer sa dernière disqualification. Il a heurté la roue d'un rival et n'a pas pu éviter la faute. Toutes ses sorties précédentes étaient très bonnes. C'est le moins ruche du second échelon, mais il reste bien engagé face à ses aînés et il n'y a que 4 partants au premier poteau. Sa forme ne fait aucun doute sur le papier et sa place sur le podium. Voilà les amis. Ensuite, je vous propose de faire ces 3 chevaux-là, soit placés, soit gagnants. Donc le 13 Fanatic Flash, le 14 Gamin Jabba et le 12 Filou de loup. Ensuite, je vous propose de casser ma base du 13 et du 12. On part du 13, 13, 14, 13, 4 et 13, 5. On part du 12, 12, 14, 12, 4 et 12, 5. Voilà les amis, j'espère qu'on va aller voir la tête du caissier ce vendredi. Sinon, je tiens à remercier tous mes abonnés qui me suivent. J'essaye de répondre au maximum quand vous avez des questions ou quoi. Je remercie mes nouveaux abonnés. Il y en a une centaine qui sont nouvellement abonnés. Donc écoutez, merci à vous. C'est un peu dur en ce moment avec le plat. Il y a pas mal de surprises. Donc mes pronostics ne sont pas à 100%. Je pense qu'on va se rattraper ce vendredi avec le quintet. Même si c'est un vendredi Black Friday. Je pense qu'on devrait être bon. Pour certains, je veux revenir sur la course aussi là. Le passé de la course. Le passé de la course, en règle générale, c'est des favoris qui arrivent. Hein. L'année dernière, 4-1, 5-75, 4-25, 8-25 et une cote à 21. Il y a 2 ans, on était à 2-4, 5, 5, 11 et 18. Donc il y a 2 outsiders avec. Et il y a 3 ans, on était à 10, 3,25, 6,25, 27 et 12. Donc 2 favoris, 2 outsiders et un petit tocard. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la course? Eh bien, écoutez, rien de particulier. Je suis assez positif avec mon pronostic, donc j'espère qu'on ira voir la tête du caissier. Écoutez, je vous dis à tous de passer une bonne journée. On croise les doigts pour aujourd'hui, pour avoir le quintet, ou au moins les bases, pour faire les 2 sur 4. Et puis je vous dis à demain pour le pronostic de samedi 13. Ciao ciao les amis, à bientôt.